Ils pensaient qu'elle était finie. Ils l'ont humiliée, trahie, jetée hors de sa propre maison. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle testait leur cœur. Et la leçon qu'elle allait leur donner allait brûler dans leur mémoire. À jamais. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, pensez à vous abonner et laissez un pouce bleu et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Madame Emilia, que tout le quartier surnommait affectueusement Mère Courage, était assise, droite comme un pilier, dans le vieux fauteuil en acajou de son bureau. Le silence y était si lourd qu'on aurait entendu tomber une plume. Son regard restait figé sur le mur. Mais ce n'était pas un mur qu'elle voyait, c'étaient les cicatrices du passé. Son pagne était soigneusement noué, sa blouse impeccable, mais dans ses yeux, une guerre silencieuse faisait rage. À 69 ans, elle avait tout bâti. 3 entrepôts, 6 boutiques, une villa qui faisait ralentir les voitures, une réputation forgée dans le feu de la douleur. Mais ce soir-là, rien de tout ça ne comptait, car ce soir-là, elle était vide. Pas de colère, pas de larmes, juste un feu lent, silencieux, qui lui brûlait l'âme. Elle avait tout donné. Depuis la mort de son mari, elle s'était battue seule, avec un bébé dans les bras et un autre sur le dos. Elle avait vendu du tissu sous un soleil de plomb, dormi sur des cartons, jeûné pour payer les frais de scolarité. Chaque tuile de sa maison avait été payée cash. Chaque réussite arrachée à la sueur de son front. Mais aujourd'hui, ces enfants qu'elle avait nourris, élevés, protégés, ces mêmes enfants la traitaient comme une étrangère, une domestique, une servante de luxe. Elle se souvint encore du jour où elle décida de leur tendre un piège. Elle appela discrètement Maître Sanogo, son notaire. « Je veux savoir s'il m'aime pour ce que je suis ou pour ce que je possède. S'ils échouent, je veux qu'ils sachent ce que signifie perdre une mère. » Le plan débuta une semaine plus tard. Emilia rentra chez elle en titubant, les habits froissés, le visage décomposé. « J'ai tout perdu, un incendie, des pilleurs, tout est parti. » Silence glacial. Zena, sa fille, s'approcha, inquiète. « Maman, que s'est-il passé ?» Elle répondit, voix brisée, « Je n'ai plus rien, plus de boutique, plus d'argent. Il ne reste que cette maison. » Les visages changèrent, les regards devinrent froids, les sourires disparurent. Et en quelques jours, tout bascula. Le personnel fut remercié, le frigo se vida. Mais dans cette maison pleine de vie, Emilia devint invisible. Ses petits-enfants ne la saluaient plus. Zena partageait ses repas avec son fils sans jamais lui proposer une assiette. Linda, sa belle-fille, la traitait comme une domestique. « Maman, tu peux repasser la serpillière? Ça sent mauvais. » Elle n'a rien dit. Un jour, elle demanda à Chaka, son fils, de l'emmener à l'hôpital. « Maman, repose-toi un peu, il n'y a plus d'argent, prends juste du paracétamol. » Ce jour-là, affaiblie par la fièvre, elle descendit seule la rue, pieds gonflés, regard baissé, et supplia le pharmacien du quartier de lui donner les médicaments à crédit. Elle, celle qui avait financé des puits, aidé des familles entières, mendiait maintenant pour des comprimés. Une nuit, en silence, elle murmura « Ils ont échoué, ils m'ont perdu. » Puis, le calme avant la tempête. Elle se remit, se leva, récupéra ses forces et frappa un grand coup. Elle convoqua Maître Sanogo et dans un huis clos silencieux, changea son testament. Ni Zena, ni Chaka, ni Linda n'avaient plus leur nom dessus. Elle vendit discrètement ses derniers biens, acheta une petite maison à l'abri des regards et disparut. 3 semaines plus tard, ils reçurent une lettre, chacun. Pourtant, ce jour-là, tout avait basculé. « Pour toi, tu l'as dit toi-même, tu n'as plus d'argent, alors chacun doit faire sa part. » Belle leva les yeux. Autour d'elle, les murs de la maison qu'elle avait bâtie de ses mains, les carreaux importés d'Italie, le lustre en cristal venu de Dubaï,
les teintes de peinture qu'elle avait longuement débattues avec les ingénieurs. Aujourd'hui, on lui demandait de faire sa part. Elle ne répondit rien. Ce fut ce jeudi après-midi brûlant que tout dérapa. Zénab entra dans le salon, claquant des talons comme un orage. Crop top, short trop court, foulard attaché à la va-vite. « Maman, bouge un peu, je veux utiliser le miroir, je dois filmer une vidéo. »« Une vidéo de quoi ?» demanda Belle calmement. « TikTok, maman, tu peux pas comprendre. » Puis à voix basse, mais assez fort pour être entendu. « Certaines mères vivent la belle vie. Moi, je dois partager un miroir avec une vieille femme qui croit qu'elle est encore chez elle. » C'en était trop. Belle se leva d'un bond. Le pagne glissa de ses genoux. « Tout le monde dehors, maintenant! Shinedou, Linda, vous aussi !» Ils arrivèrent nonchalants, l'air à moitié endormi. « Qu'est-ce qu'il y a encore, maman ?» lança Shinedou. « Je suis encore votre mère. Cette maison, c'est moi qui l'ai bâtie. Brique après brique, avec mes larmes, avec mon sang. Et vous osez me parler comme une étrangère ?» Zénab ricana. Linda leva les yeux au ciel. Shinedou éclata de rire. « Maman, la maison que t'as mise à mon nom, celle dont les papiers disent Shinedou Belle ?» Un silence brutal. Et Belle chancela. « Tu croyais qu'on connaissait pas ton plan? Tu voulais nous contrôler à vie? Mais c'est fini. Tu es vieille, fauchée, un fardeau. Et tu devrais nous remercier de t'avoir laissé rester aussi longtemps. » Linda s'avança. « On en a discuté. Il est temps pour toi d'aller te reposer. Une maison de retraite serait mieux. » Zénab surgit avec une valise. « Je t'aide à faire ta valise. C'est ce que tu veux, non? La paix? Eh bien, nous aussi. » Shinedou tira la valise au salon. « Maman, pars avec un peu de dignité. Ne rends pas ça plus embarrassant. » Linda ouvrit la porte. « L'air frais, c'est bon pour les vieilles personnes. » Et Belle ne dit rien. Elle ramassa son pagne, traversa le seuil et sortit. Cette nuit-là, elle s'enregistra dans une suite de luxe au Providence Sites Hotel. Commanda du jollof rice, du poulet grillé, s'allongea sur un lit qui ne grinçait pas et pleura pendant 2 heures. Depuis que Shinedou, celui qu'elle avait porté 9 mois, allaité jusqu'à en saigner, l'avait jeté dehors comme un déchet, elle n'avait plus été la même. Le lendemain, elle appela calmement. « Maître Sanogo, venez demain, j'ai besoin de refaire mon testament. »« Vous êtes sûre, madame ? » ?»« Je ne suis pas bouleversée, je suis prête. » Le jour suivant, maître Idriss Sanogo arriva. Et Belle était là, droite, élégante, regard brûlant mais froid. « Notez ceci, à partir d'aujourd'hui, Shinedou Belle n'est plus mon héritier. Supprimez Zénab aussi, supprimez-les tous. » Il hésita. « Vous êtes sûr de vouloir déshériter vos enfants ? Les pauvres du marché m'ont mieux traité que mes propres enfants. » Elle signa. La décision fut prise. Une semaine plus tard, Banana Island n'avait jamais vu pareille scène. 2 SUV noirs, 2 policiers, un notaire. Shinedou sortit, caleçon, brosse à dents en main. Zénab descendit l'escalier, pagne court, yeux rivés à son TikTok. Et Belle, robe en dentelle rouge, turban haut, regard glacé, descendit lentement. Maître Sanogo tendit une enveloppe. « Mise en demeure, ce bien appartient légalement à Madame Belle. »« Maman, s'il te plaît, supplia Zénab. Gardez vos excuses. » Elle sortit 2 enveloppes. « Voici 20 millions de Néras pour chacun de vous. Allez bâtir votre propre empire. Mais cette maison, mon nom, mon héritage, vous n'y toucherez plus jamais. » Shinedou tomba à genoux. Zénab pleurait. « Je vous ai donné la vie, mais je ne vous laisserai pas m'enterrer. » Elle fit signe aux policiers. Ils furent expulsés, la tête basse. Elle referma la porte, tourna la clé. « Vous vouliez que je parte? Maintenant vivez sans moi. » 3 mois passèrent. Shinedou et Zénab revinrent, chaque semaine, en vain. Pasteur, chef, cousine, prière, supplication. Un mardi soir, elle dit au gardien « Laisse-les entrer. » Ils s'agenouillèrent. « Maman en a souffert. Avez-vous compris ce que c'est que travailler, construire, souffrir? Oui. Alors mon pardon est gratuit. Mais mon héritage, il est perdu. » Ils pleurèrent. « Cette maison appartient à une fondation. Mes boutiques vont à un orphelinat. Vous m'avez rejeté. Maintenant, ce sont les orphelins qui bénéficieront de ce que j'ai construit. » Elle ajouta « Je vous ai pardonné. Mais désormais, tenez-vous debout. Sans moi, créez votre nom. » Shinedou et Zénab commencèrent à travailler, vraiment, chaque jour. Et Belle, depuis son balcon, verre de zobo à la main, souriait doucement. Qu'ils grandissent, qu'ils deviennent enfin quelqu'un. Un soir, elle leur remit discrètement les 20 millions qu'ils avaient autrefois rejetés. « Voici votre graine, faites-la pousser, seule. » Ils pleurèrent encore, mais cette fois, c'étaient des larmes de renaissance. Certaines blessures ne se voient pas. Elles brûlent, en silence. Mais quand elles éclatent, elles changent des vies. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne jamais manquer les leçons de la vie. Et souvenez-vous, on ne perd pas une mère comme on perd un objet. Parfois, quand on réalise, il est trop tard.